Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer ce programme du jeudi 7 avril, direction Maison Lafitte et sa ligne droite. Pour le quintet de ce jeudi, donc, 1600 mètres en ligne droite à parcourir. Ma préférée pour ce handicap sera le numéro 10, Santa Manza. Elle est confirmée en pareille société, elle affiche une victoire et 4 places en 8 quintets courus. Sachez également que son unique sortie en ligne droite sur 1600 mètres s'est soldée par un succès à Deauville l'été dernier et qu'elle vient de prouver sa forme dernièrement à Saint-Cloud. J'en ferai ma favorite, le 10, Santa Manza. Une jument de qualité, on lui posera le numéro 11, Crispin, lui aussi confirmé à ce niveau. Un cheval qui avait remporté le Quintet Plus prix de l'Île-de-France l'an dernier, à pareille époque, où il devançait plusieurs de ses rivaux du jour. Quatrième de cette course l'an dernier, il semble en mesure de faire mieux cette année. Attention également au numéro 2, Pont-Neuilly, un cheval qui n'a jamais terminé plus loin que 6e en 5 courses courues sur le parcours qui nous intéresse. Une aptitude qui lui vaudra bien sûr de logique supporter, lui qui avait également remporté le Grand Prix des Hauts-de-Seine et handicap, où il devançait notamment du minimum un certain Crispin cité plus haut. Le 11, c'est Waikika, attention à elle. Elle a remporté un Quintet Plus à Saint-Cloud au mois d'octobre. Elle a bien fini dernièrement, preuve que la pénalisation au poids ne l'a pas vraiment handicapée. Elle a bien fini, donc, comme je vous le disais, dans le prix du net, c'était à Saint-Cloud dernièrement. Les pistes assouplies ne lui posent aucun problème. C'est également une candidate à suivre avec intérêt. Attention également au numéro 5, Master Spirit. Il a prouvé à maintes reprises qu'il était compétitif dans les tournois de ce genre. Au numéro 15, Hippolyte, même topo. Lui, il reste sur un échec dans le prix jockey à Chantilly, mais auparavant, il avait enregistré de bonnes performances à ce niveau. Il a déjà gagné sur la ligne droite mansonienne. Méfiance, méfiance, méfiance également avec le numéro 12, Paradji, qui est confirmé à ce niveau de compétition, qui vient de prouver sa forme sur la PSF de Chantilly, et qui avait également bien fait. C'était dans ce genre de tournoi, dans des épreuves références. Le seul bémol, c'est que le cheval n'a pas gagné depuis le mois d'octobre 2013. J'ai également retenu dans cette sélection le numéro 3, Exotique, un cheval qui peut se targuer d'avoir déjà gagné 3 quintets plus. Sachez également qu'il avait terminé 3e du prix de l'Île-de-France l'an dernier, derrière Crispin et Hippolyte qu'il retrouve ici. Une ligne qu'il faudra prendre en considération à l'heure du choix. Résumé chiffré pour ce quintet mansonien. Le 10, le 11, le 2, devant le 7, le 5, le 15, le 12 et le 3. 10, 11, 2, 7, 5, 15, 12 et 3. Plusieurs temps forts au programme de cette réunion mansonienne, à commencer par la liste de prix Jacques Lafitte. Dans cette épreuve, nous aurons le plaisir de revoir en piste le doué Epicurus, c'est le 103. Le cheval, comme vous le savez, avait remporté le Critérium de Saint-Cloud en 2014 à l'âge de 2 ans. Ensuite, il a terminé 5e du Derby d'Epsom. C'est dire sa qualité. Il a ensuite également fait des facéties, notamment derrière les stalles de départ, passant entre autres dans les mains de l'éthologue Nicolas Blondeau. Le cheval a été castré, il fait son retour à la compétition après castration, et à mon avis, il peut faire fort d'emblée, frapper fort d'entrée de jeu. Le lot étonnant, c'est Corde, le 103, Epicurus. L'opposition, a priori, on lui posera le 102, Saint-Amarante, qui avait remporté le prix Mélisande, une liste à la Compiègne, avant de se classer 5e du prix Diane l'an dernier, 103 et 102. Dans la suivante, j'aime beaucoup le 204. C'est Kitty Game qui a débuté à la test, s'y classant 4e. Ici, elle descend de catégorie. Christian Baillet est efficace avec les jeunes pousses. Et cette pouliche de 2 ans me semble en mesure d'ouvrir son palmarès, le 204 Kitty Game. Dans le prix Jebel, un groupe 3, j'aime beaucoup le 301 Vedavani, un cheval qui avait remporté le prix Crève-Cœur en débutant, une épreuve toujours bien composée, réservée aux inédits. Ensuite, il n'a trouvé que Cloths of Star, le récent lauréat du prix La Force, pour le devancer dans le prix des Chênes. C'était lors de sa deuxième sortie, il effectue ici sa rentrée, mais c'est un cheval qui bénéficie d'engagements classiques, Jockey Club ou encore Grand Prix de Paris ou Poule d'essai des Poulains. Bref, ici, dans ce lot, dès cette course de rentrée, il peut se mettre en évidence. Je lui poserai le Britannique en priorité, le 304 Ripchester, un cheval qui va débuter sur la distance, première fois 1400 mètres pour lui. C'est un cheval qui a gagné groupe 2 à Newbury, courant septembre. 301, 304, petit mot également sur la 6e. Selon moi, 2 pouliches se dégagent du reste du peloton, le 602 Angeleria et le 604 Kalina. Au regard de leur performance enregistrée l'an dernier, elles devraient ici se tailler la part du lion, 602 et 604. Résumé chiffré pour Maison Lafitte, la première 103-102, la deuxième le 204, la troisième le 1 et le 4, et la sixième le 2 et le 4. Concernant la Capelle, désormais en réunion 2, sachez qu'Emmanuel Ruot, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, se déplace en priorité pour Vulcain. Il aligne également dans la première le 108 Dacha, qui vient d'ouvrir son palmarès dernièrement à Cherbourg. D'après lui, le lot n'était pas phénoménal, elle l'a fait
plaisamment mais sans avoir une grosse marge. Dès lors, c'est une favorite très fragile. Elle est citée souvent en première position dans la presse spécialisée, mais attention, d'après son entraîneur, c'est loin d'être une priorité. On peut donc lui préférer le 106, Diana Giel, si elle est sage, elle peut et va remporter ce lot à mes yeux. Et le 107, c'est Diane Dulbeck qui vient s'imposer sur l'hippodrome de Chartres. Donc pour moi, 106, 107, pourquoi pas préférable à la favorite, le 108, Dacha. Dans la cinquième, nous avons au départ le 507 Anaïs Dolène. À mon avis, elle a pas mal d'atouts dans son jeu. Elle est en forme. Elle sera déférée les 4 pieds. Elle fait face à un bel engagement à moins de 1000 € du plafond des gains. Corde à droite, aucun problème pour elle. Dans ces conditions, c'est une candidate à prendre très au sérieux. Le 507 Anaïs Dolène. Je lui poserai en priorité le 504, à savoir Aimé de Pervenche, qui vient de prouver sa forme en s'imposant récemment sur l'hippodrome de Caen le mois dernier. 507 et 504. Emmanuel Ruot, comme je vous le disais, se déplace en priorité pour le 813 Vulcain, un cheval qui est au 25 mètres ici. Mais attention, le cheval est en forme. Sachez également qu'il doit bénéficier impérativement d'un parcours caché. Si tel est le cas, son entraîneur l'estime capable de jouer les premiers rôles. Il peut donc rivaliser, pourquoi pas, avec le 812 Vanna et Desvoirons qui reste sur une série de bons résultats et collectionne les podiums, et le 808 également, c'est Vès Desvoirons, lui aussi pieds nus, et un cheval qui vient de s'imposer sur les podiums de Reims, preuve de sa bonne condition physique. Ordre préférentiel dans ce 8e rendez-vous, 808, 812 et 813. Enfin, pour Saint-Galmier, j'ai pu m'entretenir avec Grégory Bouillet. L'écurie aura 4 partants au cours de cette réunion. Ils aiment beaucoup le 414 Allez Darling. Elle a fait face à un engagement à sa portée, le lot dans ses cordes. Sachez que d'après lui, c'est une toute première chance. Il m'a même d'ailleurs parlé de penalty si la course était déroulée corde à gauche. Elle est bien meilleure corde à gauche. Si elle négocie bien les virages, elle devrait jouer la victoire. On aurait été encore plus confiant, comme je vous le disais, si la course était notamment déroulée sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Quoi qu'il en soit, 414, Allez Darling, elle est en forme, le lot dans ses cordes. Grégory Bouillet est assez confiant malgré le profil et la corde. Dans la cinquième, je vous conseille également le 509 Canin de Morges, un cheval qui compte une course à Saint-Galmier. Résultat, une victoire. Sachez également qu'il n'a pas démérité cet hiver dans des lots bien composés à Vincennes. Ici, le lot n'est plus de même facture, il est moins relevé et l'occasion lui est donnée de s'imposer. À mon avis, c'est le cheval de classe de cette compétition, le 509 Canin de Morges, à suivre en priorité dans ce 5e rendez-vous. Donc pour Saint-Galmier Réunion 3, le 414 sera dans le coup si elle négocie bien les virages, et le 509 Canin de Morges qui trouve un lot à sa portée. Voilà pour les infos de ce jeudi 7 avril. Bonjour à tous, bonne journée.